I know you, baby. Yo boy Ahmed, j'espère que vous allez bien la famille. Bienvenue tout le monde, c'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on est au 15 rue Lénine à Ivry-sur-Seine. Le métro 7 mairie d'Ivry est pas très loin. Et aujourd'hui, on va tester de la soul food version fast food. Est-ce que c'est bon ou pas? La réponse, c'est maintenant, tout de suite, right now. On va chez Uncle Bumpy dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Alors, je vous présente rapidement le concept. Donc, c'est de la soul food en version halal. Ils font des combos. Soit le combo soul food burger à 9,90 avec un burger, un side, une boisson soft. Soit le chicken and waffle à 11,90 avec un chicken and waffle, un side et une boisson soft. Là, avant qu'on ait le burger et la chicken and waffle qui arrivent, on a pris le chicken in the hood. Donc, 6 tenders accompagnés de 4 gaufres sucrés avec du sirop waffle et une sauce au choix. C'est 9,90. On a pris ça pour pouvoir goûter toutes les sauces qu'ils avaient. À savoir que avant ils utilisaient du sirop d'érable et maintenant ils utilisent du sirop de sucre, du corn syrup. C'est du sirop très très sucré que les Québécois détestent. Voilà. Les gaufres, elles sont là. Donc faites maison. Le poulet également est fait maison. Par contre les sides sont des sides surgelés et ils ont eu l'honnêteté de nous le préciser. Le poulet franchement il sent bon et honnêtement il a l'air bien généreux, bien juicy. On va goûter ça, hein. Nature pour le premier. Oh, c'est bon. Oh, c'est un régal. Oh, c'est bon, bordel. Alors, nous, là, on est dans la petite terrasse derrière pour pas justement gêner les clients qui sont en salle. Juste avant qu'on déguste, on nous a rapidement expliqué que la chapelure était faite ici. C'était du fait maison. Les épices, c'était des épices bien spéciales qu'il y avait dans la panure et que c'était des épices qu'on n'allait pas retrouver chez d'autres restaurateurs. Et effectivement, leur poulet, il a un goût unique, il est bien juteux, le morceau est assez tendre, assez généreux. Ça commence plutôt bien. Mais c'est super bon. Et Yann me dit, ça sent putain de bon le poulet. Bah, je t'en laisserai un si tu veux pour que tu goûtes. Il est vraiment très, 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 très bon. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais on tombe sur plein de restaurateurs qui font du poulet qui est trop bon. Et c'est grave appréciable parce que, bah, c'est vrai qu'en France, en termes de poulet frit, on était un peu en deçà en termes de niveau ces derniers temps. Et là, waouh! J'ai juste envie de le déglinguer nature sans manger de sauce en fait. Tellement le poulet se suffit à lui-même. On goûte la waffle toute seule. Elle est bonne. On nous avait dit qu'elle allait être neutre. Avant, elle était sucrée. Maintenant, ils ont enlevé le sucre qu'il y avait dedans pour qu'elle soit relativement neutre. C'est vrai qu'elle est relativement neutre. Elle est vraiment là pour accompagner le poulet et pas se manger seule, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que manger toute seule, elle n'est pas exceptionnelle, quoi. On va goûter les différentes sauces. Alors là, c'est la sauce Louisiana Buttermilk. Donc sauce crémeuse à base d'ail et d'oignon. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, sauces qui sont faites maison. Ah, c'est bon, ouais. Oh là là. Goûtons la New Orleans. Donc c'est une sauce américaine. Elle a un petit côté sauce Big Mac. C'est bon aussi. La curry mango. Classique mais efficace. Celle-là, c'est laquelle? C'est la brown sugar and spice. Barbecue miel et piment fumé. Elle est plutôt bonne. Et celle-là, je suppose que c'est la firecracker. Ketchup très très piquant. Et celle-là, par contre, c'est celle de chez Heinz. On va tester avec le fameux sirop. Allez, on goûte. C'est très, 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 très sucré. C'est typiquement américain. Je suis un peu moins fan. Ça aurait été meilleur avec du sirop d'érable parce que bah là, forcément, vu que c'est du sirop de sucre,
bah, ça vient totalement annihiler le goût du poulet, ça le masque totalement. Donc du coup, le poulet qui est super bon, on le sent plus du tout. Ça vient relever au contraire le goût de la gaufre qui est assez neutre. T'as le goût de la gaufre avec le sirop de sucre. Le poulet, t'as juste la consistance, t'as plus le goût. C'est un petit peu dommage. Je trouve que ce combo-là est pas ouf, sachant que le poulet de base est très très bon, quoi. Et je pense qu'avec du sirop d'érable, ça aurait été mieux. Alors là, on est sur le Mustard Snoop Bun Burger, cheddar, oignon crispy, sauce Carolina, donc moutarde sucrée fumée. Voilà à quoi ça ressemble. Petite déception au niveau du cheddar quand même. Je m'attendais à ce que ce soit bien fondu, bien dégoulinant. Après, on va voir ce que ça va donner. 2 tranches de cheddar, du bon poulet, du bacon. On va pas parler, on va le goûter. Il est bon, mais un peu sec. Le goût de la moutarde est assez léger. On la sent pas trop. Le cheddar n'apporte pas spécialement quelque chose. Le bun boulanger est bon, mais il est quand même relativement consistant, épais un peu. Et donc du coup, en fait, en bouche, il vient apporter de la consistance, de la texture. C'est au final ce qui donne ce résultat un petit peu étouffe chrétien. Et c'est un peu dommage parce que bah, j'ai pas autant de plaisir à manger le poulet que quand je l'ai goûté tout seul. Vraiment tout seul, il était super bon, et là je retrouve pas ce goût super bon, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, je pense vraiment que le bun gâche un peu le tout, quoi. C'est un peu dommage. On a trop d'éléments en bouche qui viennent en fait tout simplement bah, masquer le goût du poulet, et ça c'est dommage. On a eu des frites de patates douces. Bon, on va la goûter quand même, en attendant les frites Cajun. Gagne. Voilà. Bon, après, c'est du surgelé, mais c'est toujours aussi bon. On va se concentrer désormais sur le chicken and waffle, le Bad Boys Waffle Burger, cheddar, bacon de bœuf grillé, coleslaw rouge, sauce firecracker et mayo, avec le Bigger Lover. Pour 2,50 € de plus, tu as extra cheddar et extra bacon de bœuf grillé. Il a l'air costaud, lui. Hein. Oh, lui, il est pas là pour rigoler. Hein. Oh, la vache. Comment je vais manger ce bazar? Non, mais... Frère, hop. On sent bien la sauce firecracker. Poulet bien juteux. Le petit goût de la waffle neutre. On est déjà sur quelque chose de meilleur que le burger, là. Je coupe en deux parce que sinon c'est un enfer à manger. J'ai pas les mains de Hulk. C'est très bizarre et incompréhensible. Mais là, le goût du poulet, il ressort. Tu vois, je me disais, avec la waffle, ça va faire comme avec le bun. Le goût et tout du poulet, il va être masqué, machin. Bah non. La sauce firecracker, du coup, au contraire, comme elle est épicée, elle fait remonter les saveurs du poulet. La waffle, qui est en mode soft, elle n'est pas sèche comme le pain brioché de tout à l'heure. Elle s'imbibe de la sauce, elle s'imbibe du poulet, et donc du coup, elle se marie bien avec le reste des ingrédients. Ce combo-là, bah, sert le poulet. Vraiment, genre là, je retrouve le goût du poulet que j'ai goûté au début de la vidéo, alors que c'est vrai que sur le burger, je trouve que ça desservait le poulet, quoi. C'est bon, mais je commence à être battu. Ah ouais. Putain, ça blague pas niveau quantité, là, sur la waffle, hein. Bon, sinon, en soi, le bacon de bœuf, il apporte pas grand-chose. C'est neutre, je le sens pas. Le coleslaw, ok, why not. Useless aussi, enfin, c'est pas, voilà, qu'il soit là ou pas là, bon, c'est pas primordial. Donc, ouais, moi je serais en cuisine, j'aurais dégagé le coleslaw, j'aurais dégagé le bacon, j'aurais laissé juste la waffle, le chicken, la sauce, et ça aurait été tout aussi bon. Parce que franchement, on est là pour le goût du poulet, quoi. Wow, franchement, j'avais un a priori parce que suite au burger, je me suis dit et la waffle remonte la note. Ah, ouais, on va goûter la frite Cajun vite fait. Bon, surgelé, hein, classique. C'est sympa, il y a ça. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur les sides pour bientôt proposer des mac and cheese.
histoire que ce soit un peu plus sympa. Mais en tout cas, agréablement surpris sur le poulet. Et on va débriefer ça maintenant. Bon, la famille, pour une fois, c'est pas moi qui sors du resto. C'est vous qui sortez, allez-y, venez, venez, venez. Hop, suivez-moi, qu'on aille choper un petit peu de lumière. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Uncle Bumpy? Je vais tout vous dire dans quelques petites secondes. Juste avant, je vous rappelle que si vous avez des lieux, des endroits, qu'à rien me proposer, c'est comme d'habitude sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks. Ahmed Alandi on Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok. Bref, voilà, on est en live sur Twitch tous les soirs. Sur Facebook, on a dépassé les 13 000 abonnés. Continuez de venir nous suivre, c'est super, c'est génial. Uncle Bumpy, donc, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un fast-food qui veut démocratiser la soul food. C'est pour ça que, du coup, on a des burgers, mais on a aussi des chicken and waffles. Je me suis déjà quand même pas mal étendu pendant la vidéo. Le poulet seul est juste incroyable, vraiment. Il se suffit à lui-même. Il est juste super bon. Un peu moins fan du burger. Le burger, vraiment. En fait, je pense vraiment que leur poulet n'est pas fait pour être dans un burger. Chicken and waffle, par contre, très bon. J'ai bien senti le goût du poulet, comme je vous l'ai dit. Franchement, rien que la gaufre, le poulet et un peu de sauce, ça suffit. Après les sides, bon, ça a le mérite d'être là. Ça change des frites classiques de fast-food, mais c'est pas non plus incroyable. Bref, en termes de notes, je vais donner un bon 9 sur 10 pour le poulet qui était vraiment exceptionnel. 5 sur 10 pour le burger. 8 sur 10 pour le chicken and waffle qui était bon, franchement, et puis généreux et balèze. Et pour le side, 7 sur 10. Voilà pour Uncle Bumpy. N'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements, la cloche, les commentaires, tutti quanti. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, moi je rentre à ma maison. Take care and bless you. Get ready.